Tov. Ouais, bah oui. Ouais. Ok les amis, donc on va commencer le livre de Tiferet. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire, mais voilà, il a fallu toujours démarrer comme ça. Donc, le livre de Tiferet Israël. Alors vous avez souvent entendu parler du Maharal de Prague, d'accord. Il a écrit énormément de choses sur des, comment dire, sur des textes de la Torah de manière très différente, c'est-à-dire c'est des textes très différents, ouais, que ce soit par exemple sur ce qu'on appelle les Haggadot. Dans le Talmud, il y a une partie du Talmud qui s'appelle des Haggadot, c'est-à-dire des récits des Chachamim qui sont souvent, comment dire, toujours, qui sont proposés de manière allégorique, ouais, et qui sont difficiles d'accès. Et le Maharal, il a écrit un commentaire sur ces Haggadot. Il a écrit plusieurs livres, ouais, énormément de choses. Il a écrit très tardivement, c'est-à-dire qu'il a écrit, il était déjà âgé, et comment dire, sur tous les textes qu'il a fait d'ailleurs. Et ce qui fait que quoi qu'il y a il y a une puissance dans ce texte, évidemment, qui est due au fait de son âge, puisque c'était quelqu'un qui a écrit après avoir parcouru et après avoir, on va dire, cuisiné beaucoup de textes et de réflexions. Dans tous les cas, le livre par lequel on doit commencer le Maharal, c'est Tiferet Israël, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est un livre qui traite d'un seul sujet du début jusqu'à la fin, et qui parle de ce qu'on va dire, ce qui est au commencement de tout, c'est-à-dire l'étude de la Torah. D'accord ? La Torah et les mitzvot. Qu'est-ce que la Torah ? C'est quoi la Torah ? C'est quoi les mitzvot ? Ouais, ça, c'est une question qui paraît, banale, mais au final, qui est extrêmement importante, centrale. C'est quoi notre relation à la Torah ? Ouais. Alors, dans un premier abord, on pourrait imaginer que l'étude de la Torah, c'est ni plus ni moins qu'une étude, comme n'importe quelle autre étude. Et donc il va passer tout ce livre à bien... bien sûr que la réponse elle est difficile, c'est-à-dire dans le sens où, pas difficile parce qu'elle est difficile à entendre, mais elle est difficile à élaborer, puisqu'on parle de quelque chose qui est évidemment, très, très élevé. Mais voilà, il faut, pendant plusieurs chapitres, il va donner plusieurs aspects, plusieurs réflexions qui vont nous permettre justement d'accéder à ce que c'est la Torah et ce que ce sont les mitzvot de manière générale. D'accord ? Donc on va commencer par son introduction à son livre, Akdamat HaMechaber, l'introduction de Tiferet Israël. Il commence avec un verset très connu de la Torah, Vezot HaTorah, quand on lève le Sefer Torah, eh bien on dit ce verset-là, Vezot HaTorah Asher Sam Moshe Lifne Bene Israël. Voici, Vezot, la Torah, voici la Torah, c'est cette Torah-là, Asher Sam Moshe, que Moshe a déposé, Lifne Bene Israël, devant les Bene Israël. D'accord ? Donc il va commencer à étudier ce verset-là. Akatu Vazer Otselomar. Ce verset-là veut nous dire Ki a Torah Hefetz Munar, que la Torah est un objet déposé. D'accord ? Kol Arotse Liskot Ba Yiskeba. Tout celui qui veut l'acquérir, tout celui qui veut la saisir, il peut la saisir. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand on vient te dire que la Torah est un objet déposé, c'est-à-dire il est déposé, c'est-à-dire il est défait de quelconque propriétaire. C'est-à-dire il n'y a pas de propriété sur la Torah. La Torah est un objet qui est accessible à tout celui qui veut l'acquérir. Ouais. Ça, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire l'impact que ça a. Mais dans tous les cas, il nous dit où le quart, et c'est donc pour cela, Lo Amar Asher Sam Livne Israël, que Moshe Rabbeinu n'a pas dit qu'il a déposé à l'intention des Béné Israël. C'est pas dit ici, voici la Torah que Moshe a déposée à l'intention des Béné Israël. Il y a marqué devant les Béné Israël. Rak Lifne Béné Israël. Ce qui a été dit ici, c'est devant les Béné Israël. Donc là, ici, c'est important d'entendre ça. Ouais, c'est-à-dire que on va aller jusqu'au bout de ce que ça implique, mais déjà comprendre la différence qu'il y a entre le fait de dire voici la Torah qu'il a déposée à l'intention des Béné Israël ou voici la Torah qu'il a déposée devant les Béné Israël. Ouais. Ça, là, ici, la nuance, il faut qu'on la comprenne. Ouais.
que mot d'avar à mounar, comme une chose qui est déposée, l'ifne kol arotse liskot zocheba, devant tout celui qui voudrait l'acquérir, qui voudrait la mériter, ouais, eh bien, il peut y accéder suivant ses désirs, suivant son envie, suivant son combat, suivant son parcours. Ouais. Chacun peut accéder à la Torah. Alors, quand on dit une telle chose, ouais, évidemment, on ne peut pas non plus dire que ça ne s'adresse pas au béné Israël. Ça s'adresse au béné Israël parce que c'est déposé devant les béné Israël. C'est pas déposé devant tout le monde. Ouais, c'est déposé devant les béné Israël. Donc certes, c'est un objet déposé, un objet qui n'a pas de propriété, mais c'est quand même un objet qui n'a pas de propriété qui est déposé devant les béné Israël et pas devant n'importe qui. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a gagné ? C'est-à-dire, si tu viens et tu me dis que c'est un objet qui est accessible à tous, ou tout celui qui veut le mériter, il peut le prendre, ouais, qu'est-ce que tu as gagné en disant qu'il est accessible à tous, alors que de l'autre côté, tu me dis qu'il est déposé devant les béné Israël et pas devant les autres ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, qu'est-ce que ça signifie ? On va continuer un petit peu. Et là, on va utiliser juste cette phrase-là pour pouvoir entamer la réflexion. Velo yomar Adam, et donc, par conséquent, qu'on ne se dise pas, que l'homme ne se dise pas, qui a Torah l'onitna rak l'egdolei hachachamim, que la Torah s'adresse qu'aux grands hachachamim, qu'aux grands sages, qu'aux grands érudits, qu'aux grands intelligents. Shem rechokim minataout, parce que plus on est intelligent, plus on est éloigné de l'erreur. Ouais. La Torah ne s'adresse pas à ceux qui ne se trompent pas. La Torah ne s'adresse pas à ceux qui sont les plus grands sages de l'humanité, d'accord, qui eux ne vont pas se tromper, ils vont pas mal interpréter. Ah bah, la Torah nitna lakol. La Torah elle a été donnée à tous. Mais lo yomar gamken ou la yeshge Torah. Et donc tu ne dois pas avoir toi la crainte de te dire mais peut-être que je vais mal interpréter. Je vais pas aller chercher la Torah parce que la Torah est trop précieuse pour que je puisse me tromper dans son étude. D'accord ? Donc là ici il dit quelque chose de capital. Ouais, c'est-à-dire dans ce qui est l'étude de la Torah, on pourrait imaginer que du fait que la Torah est sacrée et que c'est la parole d'Hachem, d'accord ? Eh bien, entre guillemets, on pourrait imaginer que cette Torah-là ne s'adresse qu'aux Chachamim, ouais, qu'aux très grands sages et intelligents, parce que c'est les seuls qui seraient peut-être aptes à ne pas se tromper sur la parole de Dieu. Parce qu'elle est sacrée et qu'il faut pas s'y tromper. Ouais. Sur ça, tu dis non. Du fait, justement, que c'est un objet déposé, accessible à tous, et qui n'a pas de propriété, donc du coup, elle ne s'adresse pas aux Rachamim, elle s'adresse à tout celui qui a envie de l'acquérir. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui demande à être approfondi. Ouais. Il demande à être approfondi pour une bonne et simple raison, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, se pose la question de la transmission. Tu viens, tu me dis, ok, j'ai le droit de me tromper dans l'étude de la Torah, j'ai pas à craindre de me tromper, parce que de toute façon, notre intelligence est limitée, et quand bien même on aurait les plus grands sages et les plus érudits qui se mettent sur l'étude de la Torah, sur les textes de la Torah, de toute façon, ils finiront par se tromper. On se trompe toujours. Ouais. Donc, au bout du compte, si ça, c'est pas important de se tromper, quelle est la Torah que l'on a aujourd'hui ? C'est-à-dire, si notre Torah est remplie d'erreurs à travers toutes les générations de ceux qui ont étudié, qu'est-ce qu'on a, nous, aujourd'hui ? Est-ce que c'est la Torah d'Hachem, cette Torah-là qui a été donnée au Sinaï ? D'accord ? Donc, c'est ça qui pose comme problème ici. Quand tu viens et tu me dis que la Torah elle a été déposée comme un objet accessible à tous, ça veut dire qu'elle est, elle est exposée, ouais, à la trahison. Ouais, trahison intellectuelle, trahison d'interprétation, peu importe, mais elle est exposée à la trahison. Et il va ramener un midrash qui va, évidemment, être encore plus violent. Mais d'avarze pirchou be midrash. J'ai une preuve dans le midrash me dit de cette manière, Eviani el bet hayayin, le verset dans Shir Hashirim qu'on dit tous les Shabbats, Eviani el bet hayayin, ouais, il m'a apporté vers la maison du vin, Bediglu ala yahava. Ouais, et ils ont érigé en drapeau sur moi un drapeau d'amour, un drapeau qui témoigne de l'amour entre Dieu et Israël. Rabbi Yona Amar, Rabbi Yona dit sur ce verset, Shne chaverim haoskim ba'alacha, deux amis qui s'appliquent
à l'étude de la halacha. Zéomer betav shel halacha, celui-là dit son, comment dire, sa vision de la halacha, ouais, mais dans sa justesse, c'est-à-dire dans sa vérité. Vezé non mer betav shel halacha. Et le deuxième se trompe. Il dit pas, comment dire, la halacha comme elle est véritablement. Omer Akadosh Baruch Hu, dans les deux cas, Hachem dit Vediglu ala Yahava. Ouais, les deux ont érigé ensemble dans leur discussion, même si un s'est trompé et l'autre a dit vrai, les deux ensemble ont témoigné de leur amour pour Dieu. Ouais. Donc, tu t'es trompé, mais malgré tout, tu fais au même titre, c'est-à-dire au même niveau que celui qui a dit juste, tu as érigé le drapeau de l'amour, tu as témoigné de l'amour que tu as pour Dieu. Amar Ravacha, il dit, il va plus loin. Amaretz shekoré le Ahava Eva, un ignare qui viendrait à lire, à se tromper entre les mots qui se ressemblent, Ahava et Eva, amour, Ahava, Eva, la haine. Donc deux mots complètement opposés. Ouais. Celui qui viendrait à se tromper, Kegon, par exemple, dans le schéma Israël, il dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ouais, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et au lieu de dire Ve'ahavta, il dit Ve'yafta. Tu haïras l'Éternel ton Dieu. Il lit mal, il comprend mal. Ouais. Amar Akadosh Baruch Hu ve'diglu ala Yahava. Ils ont érigé, même avec cette erreur qui est complètement, comment dire, opposée au sens du texte, ouais, eh bien, les deux ont érigé un drapeau d'amour, c'est-à-dire ils ont témoigné de leur proximité à Dieu. D'accord ? Donc on voit d'ici, clairement, que dans l'étude de la Torah, cette crainte-là de l'erreur n'existe pas. Et même si elle y est, de toute façon, c'est pas grave, puisque il s'est appliqué à l'étude de la Torah pour l'amour d'Hachem, donc c'est bon, on a gagné. Ouais. Donc là, évidemment, ça fait encore plus mal. C'est-à-dire, quoi ? C'est quoi qu'on a ? C'est quoi qu'on a ? C'est-à-dire, quelle Torah on a ? Ouais. Pirouche, donc il revient sur le Midrash, Pirouche, explication, Bet Av Shel Halacha, quand on parle de Bet Av Shel Halacha, c'est-à-dire la Halacha dans sa pureté, Shoresh Halacha Vetama, ouais, c'est-à-dire la racine de la Halacha et sa véritable raison. Mupnezé, et c'est pour cela, Nire ki abracha al limud à Torah, la sok bedivre Torah, donc là il va faire une petite parenthèse, pour nous expliquer, les Ashkenazim, quand ils font la bénédiction de l'étude de la Torah, ouais, ils disent la asok bedivre Torah. Nous, on dit al divre Torah. Ouais, j'arrive des Mujtav, c'est al divre Torah, qui nous a ordonné sur les paroles de Torah. Mais les Ashkenazim, eux, ils disent la asok bedivre Torah, de s'occuper à l'étude de la Torah. D'accord ? Des paroles de Torah. Ve'en mevarchin lilmod Torah. Mais dans tous les cas, ni l'un ni l'autre ne bénit lilmod Torah, étudier la Torah. On dit, on s'applique à l'étude de la Torah. Ouais, donc l'action d'étudier, c'est ça qu'on bénit, c'est ça notre mitzvah. Mais on ne dit pas la mitzvah d'étudier la Torah. Ouais, on ne dit pas ça. Pourquoi ? Il dit c'est ça la raison. Pourquoi ? Parce qu'on va voir, il va faire une petite parenthèse. Il dit même si c'est vrai que quoi qu'on pourrait expliquer, ouais, que pourquoi on bénit pas étudier la Torah, mais s'appliquer à l'étude de la Torah. Parce qu'en vérité, on peut expliquer que notre bracha ici, c'est une bracha de mitzvah. Ouais. Qu'on a l'obligation de faire une bracha sur chaque mitzvah d'action, c'est-à-dire chaque mitzvah positive. Ouais. Quand tu mets les tefilines, quand tu mets le talit, tu fais une bracha qui est une bracha sur la mitzvah de mettre les tefilines ou de. Donc on parle de l'action de la mitzvah. Ouais. Et une mitzvah n'est définie comme une mitzvah donc positive que s'il y a l'action, il y a une action dans la mitzvah. Ce sont des mitzvot d'action, d'accord ? Ou le kariesh levarech la sok. C'est pour ça que dans l'étude de la Torah, c'est plus juste, quoi qu'il arrive, de faire la bénédiction, de s'atteler à l'étude de la halakha, c'est-à-dire d'être dans l'action de l'étude. C'est ça la mitzvah. Dainu limud Torah bemaase, c'est-à-dire l'étude de la Torah par l'action. Ouais. Mais Zekacher ou Motzi Adibour Zenikra et Sekva Torah. C'est pour ça que quand il sort sa parole de sa bouche, c'est ça l'action de l'étude. Chez Adibour Nersham assez, parce que la parole est considérée comme une action. Aval Limoud, mais étudier, quand tu dis étudier, c'est pas une action. Nikra Avanat Adavar. Étudier, ça veut dire comprendre la chose. Tu vas étudier, c'est-à-dire j'étudie, je comprends la chose. Machelamad, ce qu'il est en train d'étudier. Ven Abracha Rakalma Ase Mitzvah. Or,
une bénédiction ne peut exister que sur l'action d'une mitzvah et non pas sur la compréhension. Ouais. Parce que ce n'est pas une action. Vim la mad biyun. Et par exemple, si par exemple demain il étudiait en profondeur, d'accord, l'évad seulement, donc il ne parle pas, juste c'est dans sa tête. Ello levarech la sok b'divrei Torah, il n'aurait pas la mitzvah, il n'aurait pas la bénédiction de dire la sok b'divrei Torah. Parce qu'il est en train de réfléchir dans sa tête, ça ne s'appelle pas étudier. Ouais. Chez Zénémar la Maasé, pourquoi? Parce que ça a été dit sur l'action. Donc il dit, c'est vrai qu'on peut expliquer comme ça, pourquoi? Pour justifier le fait qu'on dise la asok, c'est-à-dire s'appliquer à l'étude et non pas étudier, mais malgré tout, ça rejoint quand même notre principe à nous, et il peut s'expliquer par notre principe. Omnam, cependant, n'irait l'omar et nous. On peut expliquer comme on a dit, qu'il est car mevarkin la asok b'divrei Torah, car la raison pour laquelle on fait la bénédiction de s'appliquer à l'étude de la Torah, qu'il y mode Torah, lo shaya rak al mishelamat Torah ou mechaven alach alamitata, parce que l'étude de la Torah, si tu avais dit qui nous a ordonné d'étudier la Torah, bah, ça ne s'adresse qu'à celui qui a vraiment étudié la Torah et pas celui qui a donné une interprétation qui est fausse. D'accord? Aval misheno mechaven alach alamitata, mais celui qui n'a pas eu la compréhension de la halacha comme il se doit, c'est-à-dire suivant sa vérité, enzenimut, ça s'appelle pas l'étude. Tu as étudié autre chose, mais tu n'as pas étudié la Torah. Ouais. Les kach mevarkin la sok b'divrei Torah, c'est la raison pour laquelle on dit comme bénédiction, avant l'étude, de s'atteler à l'étude de la Torah. Et l'objectif, c'est pas de comprendre la Torah. Même si, certes, évidemment, c'est important de la comprendre, mais la mitzvah n'est pas de comprendre. Ouais. C'est-à-dire de comprendre juste. Ben shu mechamen halacha, oshenu mechamen halacha. Qu'il ait compris juste ou pas, c'est pas ça qui est la mitzvah. Il faut que son intention soit d'étudier la vérité quelque chose qu'il lui a donné, même s'il se trompe. Même s'il se trompe. Donc ça explique pourquoi, au final, la mitzvah de l'étude de la Torah n'est pas une mitzvah d'étudier, mais une mitzvah de s'appliquer à l'étude. Ouais. Avec l'imoud à Torah, les atzmo, n'a quel méod v'ensere la chosh reshum davar. Et donc il conclut en disant, l'étude de la Torah en elle-même, elle est très simple. On n'a rien à craindre. Tu étudies, ouais, même si tu te trompes, bah, tu as fait ta mitzvah. Ouais, la mitzvah, elle est là. Omnam, et là, il pose le problème. Omnam, ouais. La soum d'ivrei Torah, l'ifne zulato, c'est la signe, ouais. Cependant, poser les paroles de Torah devant l'autre, ouais, c'est-à-dire, là, ça te concerne à toi, en tant que celui qui applique la mitzvah d'étudier, ouais. Mais déposer la Torah devant l'autre. Or, nous, on sait que quoi? Que la définition de l'étude de la Torah se fait sur deux pans, c'est-à-dire l'ilmod ou le lamed. Étudier et enseigner. Ouais. C'est pas suffisant d'étudier pour appliquer pour appliquer la mitzvah d'étude de la Torah. Il faut aussi enseigner. Ouais. C'est aussi une action, enseigner. Ouais. Donc l'ilmod ou le lamed, il faut que tu puisses enseigner. Or, tu peux pas enseigner quelque chose qui est faux. Ouais. Il dit, Omnam, la signe d'ivrei Torah, l'ifne zulato, déposer la Torah devant l'autre, ou cacher mivet panim. Il a une difficulté pour deux raisons. Deux raisons. Aechad, première, qui meno mechaven halacha, que s'il se trompe et donc il n'est pas dans la halacha elle-même, la irene zulato bedvar emet la malo. Ouais. C'est-à-dire, s'il n'a pas la vérité de cette halacha, c'est-à-dire qu'il se trompe, ouais, dans la halacha, quel est l'intérêt d'enseigner à l'autre? L'intérêt d'enseigner à l'autre, c'est de lui donner ce qui est juste et non pas ce qui est faux. Ouais. Si tu penses dire faux, n'enseigne pas. Ça sert à rien. Ouais. Parce que tout l'intérêt d'aller vers l'autre, c'est de lui donner quelque chose de juste. C'est pas qu'il t'écoute. On s'en fout que toi, t'es anecdotique. Ouais. Ce qui compte, c'est que tu lui transmettes la Torah. Que tu lui transmettes une parole de vérité. D'accord? Donc, à quoi ça sert si tu vas dire faux? Qui t'arlit ma chez Yechamen Amaniach d'ivrei Torah l'ifne zulato, car l'objectif de celui qui dépose la Torah devant l'autre, donc là, il dit bien, ouais, c'est-à-dire enseigner, c'est pas, encore une fois, se tourner vers celui qui est apte à comprendre, ou celui qui a des dispositions à comprendre la Torah. Ouais. Enseigner, c'est déposer à nouveau, c'est faire le même geste que Moshe Rabbeinu, c'est déposer la Torah devant celui qui veut l'atteindre, devant celui qui veut la saisir. Ouais. Donc l'objet d'enseigner, c'est de déposer la Torah. Or, déposer la Torah, il faut que ce soit juste.
Ouais, si l'objet d'enseigner la Torah, c'était juste de proposer ça à des gens qui sont aptes à l'étude, etc. Alors à ce moment-là, peut-être que ça poserait moins de problèmes. Ouais. Mais dans tous les cas, le problème est que enseigner la Torah, c'est déposer, c'est faire exister dans le monde la Torah. Comment tu fais pour faire exister une parole qui est complètement étrangère au monde et qui est inaccessible, ouais, et le déposer comme un objet devant l'autre, que n'importe qui peut saisir. Ouais, ça paraît impossible. La manière d'ivrer Torah, le but, c'est quoi? C'est que je vais déposer cette Torah dans le but que l'autre devienne plus racham et qu'il acquiert la Torah elle-même. Ouais, qu'il n'acquiert pas la parole d'un tel ou d'un tel. Ouais, ce que l'autre dit ou son interprétation, on n'en a rien à faire. Or, on sait que la vérité est très difficile à atteindre avec notre petit cerveau. Ou Mikol Sheken, et à plus forte raison, Bedorot Taelou, donc lui, le Maharal, il parle déjà depuis sa génération, qui était au XVIe siècle, ouais. Et déjà dans sa génération, il disait, et à plus forte raison, dans ces générations-là, chez Avda, Chochma, Ibn Adam, que la sagesse a disparu des hommes. Ouais, donc imaginez-vous, c'est-à-dire, si la sagesse avait disparu des hommes de l'époque du Maharal, nous, c'est pas la sagesse qui a disparu, c'est le cerveau. Le cerveau, il a complètement disparu. Il y a plus on parle même plus de question de sagesse ici. Ouais. Donc ça, c'est première raison. Première difficulté, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas suffisamment de cerveau, on n'est pas suffisamment racham pour prétendre à transmettre la Torah dans sa vérité. C'est impossible. Chéni, deuxième problème, et c'est un problème, de taille, ouais. Af imu mechaven halacha, même si maintenant il ajuste et il pense juste et sa Torah elle est vraie, ouais. Mi yodea, qui peut certifier, ouais. Imiyu les ratson imrefiv les zulato, si sa parole sera agréée aux oreilles des autres, ouais. C'est-à-dire la difficulté, elle est double lorsque tu transmets. Premièrement, elle existe pour toi, savoir si tu as bien compris ce que tu transmets et ce que tu dis c'est juste. Mais en plus de ça, la difficulté, elle est, si l'autre en face, il va pouvoir comprendre ce que tu lui dis, ouais, et qu'il va accepter ce que tu lui dis. Ouais. Parce que l'autre en face, c'est quoi le problème? Pourquoi il n'accepterait pas? Ah, il dit, et si l'autre n'accepte pas ce que tu lui dis, il ne comprend pas comme toi, ouais, alors à quoi ça sert? Ouais. Et il ne fait aucun doute que toute action qui est loin d'arriver à son but et à son objectif, il ne faut pas la mettre en action. Quand c'est que tu te mets en action, c'est lorsque tu es sûr, enfin, au moins tu as des chances, d'accord, d'arriver à ton but. Mais s'il n'y a aucune chance que tu arrives à ton but, ça ne sert à rien de mettre en action ton action. Afin que ton action ne soit pas inutile, et elle soit en vain. Et il va amener une preuve que même dans les générations les plus anciennes, c'est-à-dire les générations les plus parfaites, en rapport à la nôtre, eh bien il fallait explicitement dire les choses, c'est-à-dire il fallait motiver les gens à accepter la parole de l'autre. Parce que nous, on est tenté à ne pas accepter la parole de l'autre juste par opposition. Pour dire, mais non, mais moi je pense plus, moi je suis plus racham que toi, moi je suis plus intelligent que toi. Ouais. Et ça se dit dans les, c'est une marque dans l'Agmara, mais bref, dans l'interprétation, mais on dit ça dans l'Agmara, dans Brachot, il dit, Biknisato le Bet HaMidrash, lorsqu'on rentre dans un Bet HaMidrash. Ouais, on doit faire une tfila, on doit faire une prière. Mitpalel, on dit quoi? Yehi ratson shelo ekashel bedvar halacha. Que soit ta volonté que je ne me trompe pas dans la halacha. Ouais, premièrement, que je ne me trompe pas. Velo omer al taor tamé, que je ne dise pas sur quelque chose qui est pur, qui est impur. Et que mes amis se réjouissent. Ouais. Ouais, c'est-à-dire quoi? Mes amis se réjouissent? Mes amis se réjouissent de mon erreur. Comment? Ça, c'est avant d'étudier. C'est-à-dire, nous, on n'interprète pas comme ça le texte, mais Rashi, comme ça, il explique qu'en vérité, on doit faire cette prière, qu'on ne se trompe pas, et que si on venait à se tromper, nos amis se réjouissent de notre erreur. Ouais, parce que imagine-toi, tu es en train d'étudier, tu te trompes, et ton ami à côté, il est content que tu te trompes, ouais, parce que lui, il veut avoir raison sur toi. Ouais.
Donc du coup, bah, tu as tout perdu. Tu n'as rien gagné. Donc tu vois qu'à l'époque déjà de la Gemara, on faisait cette prière, ouais, on demandait à Hachem que quoi, qu'on soit honnête, c'est-à-dire qu'on soit pur dans notre intention d'étude et qu'on cherche pas l'erreur de l'autre pour lui dire ah, tu vois, t'es nul, ouais. Et que non plus mes amis, c'est-à-dire que également mes amis ne se trompent pas dans la halakha et que moi je m'en réjouisse. Et que moi je m'en réjouisse, que je me réjouisse de leur erreur. Donc c'est-à-dire on prie que nos intentions soient justes, soient bonnes, c'est-à-dire elles soient à l'écoute de la vérité. Ouais. Donc là il vient te dire, tu vois que quoi, que même chez un Tamid Racham Gadol, un très grand érudit, lève à Adam noté l'ismoir. Le cœur de l'homme penche à se réjouir de la défaite de l'autre. Lorsqu'il va voir chez l'autre qu'il y a un manque. Qui colle à Adam Betivo, car chaque homme dans sa nature, chez Samar Beshlemut, ouais, qui se réjouit. Pardon. Qui se réjouit de sa perfection sur l'autre, Asher Yeshlo al Zulato. Donc, chaque homme dans sa nature se réjouit de sa supériorité sur l'autre. Donc, quand l'autre il se trompe, il en profite. D'accord ? Donc ça, c'est déjà chez les gens les plus, on va dire, les plus grands. Ou le karmit palais chez l'oyelech achartivo. Et donc on prie de ne pas se laisser aller à sa nature. Vismar, keshechavero nirshal, et qui se réjouissent lorsque son ami trébuche. Bedvar alacha, dans ce qui va être une parole d'alacha, veu eno nirshal, et que lui ne se trompe pas. Vim qui yesh les faresh à faire. Et même si c'est vrai qu'on pourrait expliquer autrement, parce qu'il y a d'autres interprétations, ouais, que sur le fait que se réjouissent mes amis, en vérité, nous, on comprend quoi? Enfin, nous, on pourrait comprendre que quoi? Que la prière, c'est que je ne me trompe pas, et que, en plus de ça, mes amis se réjouissent de moi. C'est-à-dire qu'ils se réjouissent de mon étude. Ouais, on demande deux choses. Bon, Rashi comprend pas comme ça, mais en tout cas, peu importe, ça veut dire. Lui, le Maharal, dans tous les cas, il retient l'avis de Rashi parce qu'il dit, au final, c'est pas comme ça que c'est exprimé. Parce que qui te dit que toi, tu vas malgré tout dire de la halakha? Peut-être tu vas pas la dire. Donc il dit, il repousse l'idée de ne pas se tromper dans la halakha, mais peut-être qu'il ne va pas la dire du tout. Ouais, car tu n'es pas certain de dire la halakha, ouais, au Bet Midrash. Peut-être que tu te trompes. Donc normalement, ce qu'on aurait dû dire, si vraiment c'était ça l'interprétation, c'est qu'on prie Hachem, qu'on dise sur ce qui est Tahor, Tahor, et sur ce qui est Tamé, Tamé. Mais qu'on ne dise pas sur ce qui est Tahor et Tamé, et ce qui est Tamé et Tahor. Ça, c'est pas comme ça qu'on aurait dû formuler. Donc ça c'est technique. Pour nous, ça ne nous intéresse pas. Ou Pirouche Rashi, Zal Yuchia. Et pour moi, dit le Maharal, c'est le Pirouche de Rashi, c'est l'explication de Rashi qui a force de vérité. Vima Davar Ukar, et si Bémet c'est comme ça, Beshleme Amaala, chez ceux qui sont dans une dimension plus haute que nous, Mikol Sheken, Bedor Abiti Shalem, à plus forte raison dans des générations moins parfaites, à Cherkol Divrezulato et Namlo Leratson, que nous, toute la parole de l'autre n'existe que justement pour la contrer. Ouais. Alors, Kilo Yilmod Srout à la Homer, et Vadek, il ne va pas aller chercher à approfondir la parole de l'autre et à chercher une vérité dans la parole de l'autre, puisque c'est lui qui a raison. Ouais. Donc la difficulté existe pour deux raisons. Ouais. La difficulté de la transmission existe pour deux raisons. On peut dire ça de manière très courte. Première raison, l'intelligence. Deuxième raison, les midotes. Caractère. Ouais. T'as un mauvais caractère, tu vas pas écouter l'autre, t'es orgueilleux. Si t'es orgueilleux, pourquoi tu écouterais la vérité de l'autre? Peut-être que puisque c'est toi qui as raison. Ouais. Donc on voit ici que la difficulté de l'étude, ouais, quand je dis la difficulté d'étude, c'est-à-dire la difficulté à l'acquisition de la Torah. L'acquisition de la Torah. Parce que certes, c'est vrai que dans la pratique de la mitzvah, de l'étude, tu te trompes, c'est ton problème. Mais dans ce qui va être l'acquisition de l'objet Torah, au point qu'à ton tour, tu peux le déposer chez l'autre, ouais, eh bien, ça, il y a une difficulté qui est double. Premièrement, ton intelligence, elle est limitée. Et deuxièmement, ton caractère, tes midotes. T'es orgueilleux, ouais. Et là, il dit quelque chose d'incroyable. Omnam, il va apporter une solution.
Omnam, cependant, les Inatzel misé, pour se sauver de ce problème-là, de ces deux problèmes-là, Kacher Yechaven Maasav. Donc là, il faut bien faire attention aux mots. Ouais. Kacher Yechaven Maasav, cette phrase, il faut la marquer, il faut l'encadrer. Ouais. Kacher Yechaven Maasav, lorsqu'il orientera ses actions. Ouais. Kacher Yechaven Maasav El Hashem Ibarach, lorsqu'il orientera ses actions vers Hashem. Asher Orish El Adam à Torah, que c'est Hashem qui fait hériter à l'homme la Torah. Ouais. Ve'a Chochma et la sagesse. Gam Ata, également maintenant, Itenlo Torato, il lui donnera sa Torah. Ouais, donc Hashem lui donnera sa Torah. Viadri Choto, il l'orientera. Benetivot Emet, dans les chemins de la vérité. Qui met Ito Tetse Torah, car c'est de lui que sort la Torah. Ouais. D'accord? Donc on va reprendre cette phrase. Ouais. Là, il dit quelque chose qui pourrait paraître, dans un premier temps, on va dire, comment dire ça, trop religieux. Ouais, trop religieux. C'est-à-dire, tu me poses un problème qui est technique, d'accord, de savoir, mon intelligence, bon, je reconnais, mon intelligence est limitée. Deuxièmement, je reconnais que mon caractère aussi, il est pourri. Bon, maintenant, ok, d'accord, mais est-ce que pour autant, comment je fais maintenant avec ce problème-là pour pouvoir acquérir la Torah? Il te dit, tu sais quoi? Si tu fais l'effort d'orienter tes actions vers Hachem, alors, de la même manière que Hachem a donné la Torah au Sinaï, ouais, au Béné Israël, et maintenant également, c'est comme ça qu'on procède. Ouais, Hachem te donnera la Torah. D'accord? Il te donnera la Torah et il va t'orienter vers le chemin de la vérité et il fera en sorte que tu ne te trompes pas. D'accord? Donc, on va d'abord lire la suite et après on reviendra sur cette phrase. Mais ce qu'il faut entendre ici, c'est quoi? C'est que, comment dire, on en revient à ce qu'on disait au départ. C'est que l'étude de la Torah, c'est-à-dire la Torah est un objet qui est déposé à l'autre et accessible à tous, de la même manière. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de propriété sur la Torah. C'est-à-dire, si j'avais dit que ce qui me donne accès à la Torah, c'est mon intelligence, ou c'est le simple fait d'être un Israël et que la Torah, j'en suis propriétaire déjà, il faut juste que je la pratique et j'en suis responsable parce que c'est ma propriété. Ouais. Eh bien, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu ce problème-là. C'est-à-dire, c'est déjà à toi, donc t'en fais ce que tu veux. Ouais, t'es déjà propriétaire de la Torah. Or, dire que t'es propriétaire de la Torah parce que justement t'as la sagesse qui te donne accès à la Torah, ça veut pas dire, j'explique bien cette subtilité, ça veut pas dire que tu as la Torah, ça veut juste dire que tu as ce qu'il faut pour l'avoir. C'est-à-dire que la Torah t'est déjà accessible. Si la Torah s'adressait à l'intelligence de l'homme, eh bien, l'homme est déjà propriétaire de la Torah, parce qu'il a ce qu'il faut pour l'acquérir. Il suffit juste de son intelligence pour l'acquérir. Là, on vient te dire que tu n'as rien que tu possèdes qui puisse justifier la propriété de la Torah. Il n'y a rien chez l'homme, qui puisse justifier la propriété de la Torah. La Torah est forcément un objet extérieur à l'homme et déposé devant l'homme. Et donc le srout que tu auras, c'est-à-dire le mérite, c'est-à-dire l'acquisition de la Torah va se faire, impossible de se faire par le biais de ce que tu possèdes. C'est du génie. C'est-à-dire ce qu'il dit ici, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ça. Il n'y a rien. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire on ne fonctionne pas comme ça. Quand on accède à un texte de la Torah, on ne se dit pas que la Torah nous est étrangère. On ne se dit pas ça. On se dit, j'ai l'intelligence, je vais travailler, je vais faire les efforts pour acquérir la Torah. Là, il est en train de te dire, c'est impossible. Pour deux raisons. Premièrement, parce que tu es limité au niveau cerveau. Et deuxièmement, ton caractère ne te le permet pas. Tes midotes ne sont pas là. Donc, au moment où tu seras intéressé d'interpréter la Torah comme toi, tu en as envie, tu en feras ce que tu veux. C'est-à-dire que tu l'interpréteras comme dans ton intérêt. Au défaut même de ton intelligence. Donc, comment tu fais? Il te dit, donc,
Par conséquent, tu es obligé d'entendre que quand Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans la Torah, Vezot Torah asher sam Moshe lifnei ben Israël, voici la Torah que Moshe a déposée devant le ben Israël. C'est premièrement que Moshe était l'homme apte à déposer la Torah, c'est-à-dire qu'il faut en être capable de déposer la Torah. Pourquoi? Parce que, évidemment, Moshe est l'homme le plus humble des hommes, et donc il est en totale transparence avec la parole d'Hachem, donc il dépose la Torah. Ouais. Pourquoi? Parce que lui, toutes ses actions sont orientées vers Dieu. Rien n'est orienté vers lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a aucun moment une prétention qui lui laisserait imaginer qu'il possède quelque chose qui justifie l'acquisition de la Torah. Il faut démarrer de ça. Il faut démarrer de ça. Ouais. C'est ça qu'elle dit, la phrase. Omnam leinatsal misé. Il utilise un langage qui est pertinent. Cependant, pour être sauvé de ça, pour être sauvé, c'est-à-dire, on est menacé par ça. On est menacé, donc on doit être sauvé de ça. Cependant, pour être sauvé de cela, Kasher yechaven ma'asav. Et ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est qu'il ne dit pas lorsqu'il va s'orienter vers Dieu simplement. Il dit lorsqu'il orientera ses actions vers Dieu. Ses actions, il parle. Lorsqu'il orientera ses actions vers Dieu. Ouais, on va comprendre ça après. Asher orish el Adam. Pourquoi Dieu? Parce que c'est lui qui fait hériter à l'homme la Torah. La Torah est une matana, est un cadeau que Dieu te fait. À aucun moment, tu en es propriétaire ou tu as des éléments qui pourraient te rendre propriétaire. C'est un cadeau. Donc, puisque c'est un cadeau par définition, de ce fait, encore maintenant, encore aujourd'hui, des générations après l'événement sinaïque, il y a encore cette même opération que Hachem surveille chaque génération, ouais, que la Torah que tu vas étudier, elle va dépendre de ta sincérité envers Dieu. Si tu orientes ton cœur vers Dieu, même si maintenant tu as des défauts, même si ton caractère est défectueux, même si ton intelligence est limitée, puisque tes intentions se tournent vers Dieu et que tu veux que tes actions sont tournées vers Hachem, alors Hachem va t'aider à sortir, à être sauvé de ça. Et il va te donner la Torah à toi. Ouais. Parce que c'est de lui que sort la Torah. On va continuer un petit peu, on reviendra un petit peu. Ouais. On peut Perek Elou Nedarim, et on voit, il y a un chapitre dans Elou Nedarim, donc dans la Gemara de Nedarim, Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, il dit au nom de Rav. Maïdirtiv, qu'est-ce qui est marqué? Mi Aish Achacham, Viyavin Etzot. Qui est l'homme intelligent qui puisse comprendre une telle chose? Alma Avda Aret, c'est quoi cette telle chose? Pourquoi la terre a été perdue? C'est-à-dire, comment ça se fait que les Israël se sont retrouvés en exil et que le premier temple, là ici on parle du premier temple, que le premier temple a été détruit. Quelle est la raison? Qui est l'homme intelligent qui connaît les raisons de pourquoi on a perdu le Beth Amikdash? Davarzen Nishal HaChachamim. Comment ça s'est passé? On est allé demander aux Chachamim, de l'époque. Vela Nevim, on est allé voir les prophètes de l'époque. Vela Malachim, on est allé jusqu'à demander, à poser cette question-là aux anges. Velo Pirchou, et ils n'ont pas donné d'explication. Ils ne savaient pas quelle était la raison. Ils n'ont pas vu quelque chose qui justifiait la destruction de Beth Amikdash. Ouais. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu lui-même est venu donner la raison, il est venu expliquer la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Donc je vous remets un peu dans le contexte. Ouais, dans la Gemara, on nous a dit que à l'époque du premier Beth Amikdash, les fautes les plus courantes, c'était quoi? C'était Avodah Zara, donc l'idolâtrie, Gilou Yarayot, la perversion, aller avec des femmes interdites, etc. Et Shfichut Damim, le meurtre. Et on se pose la question de savoir pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. C'est quoi la question? Jusqu'à que cette question-là, posée même aux anges eux-mêmes, ils n'ont pas trouvé de réponse. Rien ne justifiait la destruction du Beth Amikdash. Etc. Yomar Hashem alosvam torati. Quelle est la raison? Quelle est la véritable raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit? C'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Velo al Chouba. Ils n'ont pas marché en elle. Aïnou, c'est-à-dire Velo Shamou Bekoli. Ils n'ont pas écouté ma voix. Aïnou Velo al Chouba. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ils n'ont pas écouté ma voix. C'est-à-dire ils n'ont pas marché dans les voies de la Torah. Amar Rav il dit Shelo Bichuba Torah Trila. C'est quoi l'explication? C'est qu'ils n'ont pas fait la bénédiction de la Torah avant l'étude. Donc la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit,
c'est parce qu'ils n'ont pas fait la bénédiction avant d'étudier. Ça, c'est la Gemara. Mais Davarze, Minatema, et cette chose-là est très étonnante. Chez Yehorban Haaretz, que la destruction de la terre, donc l'exil d'Israël, ouais, Bijvil chez l'Obichou Torah Trila, parce qu'ils n'ont pas fait la bénédiction avant d'étudier. Mais l'Obijvil Akoum, et ça n'est pas à cause de l'idolâtrie, ou alors la perversion, Gilo Yarayot, ou Shfichudamim, ou le meurtre. Shayub Bet Rishon, qui existait au premier Bet Amikdash. Omnam, seulement, l'explication, Biurze, qui a davar shu siba el metsiut davar acher ou gamken siba el kiyum metsiuto. Donc là, il va nous donner un principe, qui est un principe, comment dire, de logique, ouais, que la raison, ouais, d'une chose, c'est-à-dire la raison d'être d'une chose, ouais, siba el metsiut davar acher, la raison d'être d'une autre chose, ou gamken siba el kiyum metsiuto, elle est également la raison de la continuité de cette chose. C'est-à-dire, ouais, si la raison d'être d'une chose disparaît, eh ben, la chose disparaît avec sa raison. Ouais. Alors tu vas me dire, mais non, c'est pas vrai. Valik Shelecha, ne te pose pas la question, idiote, qui a Nagar, par exemple, comment dire, le menuisier, ou alors le maçon, ou Siba les Binyanabait. Il est la raison de la construction d'une maison. Or, on sait très bien que si le constructeur disparaît, la maison reste. Ouais. La maison reste et elle continue d'exister. Tavarze, non, cet exemple-là n'est pas un bon exemple, évidemment, qui en anagar siba la bait, car le constructeur n'est pas la raison d'être de cette maison. Rakshu mekarev aetim yachad, il est juste celui qui a rassemblé les éléments pour construire la maison. Ouais, il est anecdotique dans cette construction, mais Tavarze anagar poel lo etzem abait. Comment dire, le constructeur n'agit pas sur la construction même de la maison. Il n'est pas la raison d'être de la maison. Et donc le constructeur n'est là que accidentellement. On lui a demandé de construire la maison, mais la raison de l'existence de cette maison, elle est autre. Ouais. Aval davar shusiba be'etzem, mais en vérité, toute chose qui est la raison, donc la cause d'une autre chose, el mitsu davar acher, kol sheken, évidemment qu'à plus forte raison, shusiba lekiyum shelo. Il va être la raison de son existence et de sa continuité. Share aya siba shiye nimta, parce que c'est la raison pour laquelle il existe. Donc forcément, cette raison qui est la raison pour laquelle il existe fera comment dire, la continuité de son existence. Rien quelqu'un ou tiba les kium shelo. Mais d'avarzer, mais voir même au fait. Et cette chose-là, elle est évidente. Ouais, je pense que c'est évident pour tous. Ouais. C'est la raison, la cause d'une chose et aussi la cause de sa continuité. Sinon, elle disparaît. Elle n'a plus de raison d'être. Pourquoi il nous dit ça? Ouais, on continue. Il dit, ou le fikar, c'est pour cela. Imayou mevarim à la Torah trila, s'ils avaient fait la bénédiction sur la Torah avant d'étudier, l'Omar en disant Baruch noten Torah l'Israël, béni soit celui qui donne la Torah à Israël. Vaya ahava l'Hashem Yisraël. Et donc de cela, il y aurait eu de l'amour envers Dieu. Bema shelatan Torah l'Israël, par le fait que Dieu donne la Torah à Israël. Kizeinyan abracha, car c'est tout le sujet de la bénédiction à la Torah sur la Torah. Shuid barach mevorach, que Dieu est béni, Hachem est béni, alzé sur cela, ve'oev Hachem itbarach, et il aime Hachem bishvil atov shenatanu Torah, pour le bien qu'il lui a donné la Torah. Donc il le bénit, pourquoi? Parce qu'il reconnaît tout le bien qu'il lui a fait de lui donner la Torah. Ouais. Et cela aurait été la raison, la cause de l'existence et de la continuité de la Torah parmi Israël. Puisque la raison de l'existence de la Torah parmi l'homme, c'est Dieu lui-même. Donc si toi, tu fais fi de Dieu, bah, la Torah disparaît. D'accord? La raison, la cause n'est plus là. D'accord? Donc il en revient à son principe, qui est que quoi? Que si tu étudies la Torah en prétextant que c'est ton intelligence qui te donne accès à la Torah, ou bien, ton aptitude à la spiritualité de la Torah, eh bien, la raison d'être de la Torah disparaît. Et si la raison d'être de la Torah disparaît, la Torah aussi disparaît. Ce qui fait que la Torah existe chez l'homme, c'est parce que l'homme oriente ses actions vers Dieu. Et puisqu'il oriente ses actions vers Dieu et qu'il déclare son amour à Dieu, d'accord? Eh bien là, Hachem s'occupe de faire en sorte que cette Torah existe chez cet homme-là. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est Dieu qui donne la Torah. Ouais. L'objet Torah n'a aucune chose dans ce monde
qui justifie son acquisition. La Torah n'est qu'une netina, n'est qu'un cadeau. C'est Dieu qui te la donne. Et encore maintenant. Il y a pas... Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, et on le voit, c'est flagrant. Ouais, toute personne qui n'est pas tournée vers Dieu, bah, on voit que sa Torah, elle veut rien dire. C'est-à-dire, elle a ni queue ni tête. Ouais, c'est-à-dire, même son intelligence, elle dit rien. On le voit, c'est flagrant. Même la stupidité se révèle dans ses paroles. Ouais. Pourquoi ? Parce que Dieu surveille que la Torah passe chez les gens qui se tournent vers lui. Et c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Donc je continue avec ça, dans le texte. Le fikar imayum mevachim ala Torah trila alomar baruch noten Torah l'Israël vaya ahava el Hashem itbarach b'mash natan Torah l'Israël ki ze inyan abracha ala Torah shu itbarach mevorach al ze veohev Hashem itbarach bishvil hatov shenatan la Torah ve'az haya siba gam ken sheti Torah mitkayemet b'Israël shaya Hashem itbarach noten belibam, car à ce moment-là Hashem aurait donné dans leur cœur l'ishmor de garder vela asot et d'appliquer ou les kayem, c'est-à-dire de faire et d'appliquer ou les kayem. Afimayu ovrim lifamim mitzvah, même s'ils transgressent de temps en temps, ils font des erreurs. L'homme est un homme, il est limité dans son comportement, dans son intelligence. Mais étant donné qu'il déclare son amour à Dieu et qu'il se tourne vers Dieu dans ses actions, alors Hachem aurait aidé à ce qu'il s'arrache de ses avérotes. Ah, tu fais idolâtrie, tu fais des avérotes, tu tues même des gens, tu tues même des gens. Mais étant donné que tes actions, tu les orientes vers Dieu, alors Hachem va faire en sorte que tu reviennes sur le droit chemin. Pourquoi ? Parce que la raison d'être de la Torah est toujours là. Donc du coup, tu peux te détourner, tu peux faire des erreurs. Ça justifie pas la disparition d'Hachem parmi toi. Ce qui justifie, c'est terrible ce qu'il dit, ce qui justifie la disparition d'Akadosh Baruch Hu parmi l'homme, c'est l'absence de Dieu au cœur de tes actions et au cœur de ta vie. Juste prenez mesure de ce qui se dit ici. Ouais. C'est-à-dire que nous, on aborde la Torah comme une valeur morale ou comme une intelligence supérieure de ce qui est l'organisation des hommes, etc. Là, il est en train de te dire tout ça, c'est faux. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien exister dans une société où il y a des meurtres, où il y a de l'idolâtrie, où il y a tout ça. Mais étant donné que l'essentiel est gardé, c'est-à-dire la cause de toute existence, de toute chose, est gardée, c'est-à-dire l'effort d'aimer Dieu, etc., juste parce que par faiblesse tu fais certaines choses, alors Hachem t'aurait préservé, il peut te faire revenir à la Torah. Il te garde, il te préserve de ton erreur. Ça, l'accident n'est pas une raison de faire tomber le Beth Amikdash. La raison, la seule véritable raison, c'est quoi ? C'est que Dieu n'est plus là. Tu vis dans un monde où Dieu n'est plus là. Alors bien sûr que de cela va découler le meurtre, c'est-à-dire la raison d'être des meurtres de l'époque, la raison d'être de l'idolâtrie de l'époque, etc., c'est le fait que Dieu n'était plus parmi eux, puisque c'est ça qui est la cause de tout. Mais si, en vérité, t'étais encore accroché à la Torah et à l'amour de Dieu, alors ça aurait été des accidents qui se seraient réparés. D'accord ? Et ça, ça révèle. C'est-à-dire aujourd'hui, on a beaucoup plus d'expérience dans l'histoire de l'homme, mais c'est-à-dire ça révèle pleinement l'absurdité de toutes les idéologies socialo-politiques qui existent et qui prétendent qu'au final, l'organisation des hommes passe par le simple fait d'éliminer tel ou tel comportement. C'est-à-dire ça n'existe pas, c'est impossible. C'est-à-dire ce qui fait l'existence de l'homme, ce qui fait la durabilité d'une vérité chez l'homme, c'est quoi ? C'est son lien à Dieu. S'il est vraiment tourné vers Dieu, alors Dieu va le préserver. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que l'homme peut. Pourquoi ? Parce que l'existence de l'homme, c'est une netina, c'est un cadeau. C'est pas quelque chose qui existe chez l'homme qui peut préserver. Ça, c'est que les gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que nous, on est orgueilleux, on est prétentieux, donc du coup, on se dit, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir être un bonhomme. Ouais. Mais c'est faux. Il n'y a rien chez toi qui permet d'être un bonhomme. Ni ton intelligence et ni ton comportement. Alors, comment on fait ? La seule chose qui, oui, te permet, c'est ton effacement devant cette vérité. Qui fait que Dieu va garantir que tu puisses
recevoir le cadeau. Ouais. On a des exemples de cela, par exemple, physiquement. Si par exemple, demain, arrivait un dégât sur une branche d'un arbre, ouais, Az Aïkar Shemimeno Yatsa, Choser Vegodel, Gidulo, Minashoresh. Ouais, alors la racine de laquelle elle est sortie va le remettre en état. Certes, la branche est cassée, mais la racine est toujours là, donc la branche ressortira. Asher Ayasiba, les Gidoul Shelo, qui était donc la cause de son existence. Ah bah la Shoresh en Kiyum Leilan Klal. Maintenant, si tu enlèves les racines, il n'y a plus d'arbre du tout. C'est fini. Ouais. Ou les Fikar, Ilou Ayum Evarchim Batorah Trila. C'est pour cela que s'ils avaient béni la Torah avant d'étudier, Mashuit Barar Siba la Torah, en cela que Dieu est la raison d'être de la Torah, Venatan la Torah, et que c'est Dieu qui te donne la Torah, et donc Be'ava, ouais, ils auraient été collés à Dieu, ils auraient été liés à Dieu par amour, Bemachinatan Torah l'Israël, en cela que Dieu donne la Torah à Israël, Mitzad Azekut Azé, par ce lien-là, Aya Hashem Barar Sibagam Ken Shelotit Batel la Torah. Dieu aurait été la raison, c'est-à-dire il aurait été la raison que la Torah ne s'annule pas. Mais parce qu'ils n'ont pas fait la bénédiction, c'est-à-dire quoi, ils n'ont pas fait la bénédiction, ils ont fait la bénédiction, mais ils n'avaient pas d'amour pour Dieu. Ils n'avaient pas d'amour pour Dieu en cela que Dieu avait donné la Torah à Israël. Il n'y avait pas ici la raison qui fait exister la Torah parmi Israël, ou Baoul et des échavou à la Torah. Et donc ils sont arrivés à cela, qu'ils ont transgressé la Torah, tout simplement. Mais d'avarze Gorem Shavda Aret. Et c'est ça qui a entraîné que la terre a disparu, qu'on a été exilé. Donc il faut bien comprendre le mécanisme. Les fautes ne sont pas les raisons de la destruction et de l'exil d'Israël. Mais les fautes sont déjà les conséquences de la raison. C'est quoi les conséquences de la raison? C'est quoi la raison? La raison, c'est que Dieu n'existe pas dans ton paysage. Tu penses que tu peux pratiquer la Torah sans Dieu. Ouais. Il faut bien comprendre ça. Ici, on n'est pas dans une question de pratique. C'est-à-dire, on peut être dans une génération qui pratique la Torah et les mitzvot de manière parfaite, ouais, dans sa rigueur la plus absolue, seulement puisque Dieu n'existe pas, et que toi, tu es persuadé que ce qui justifie ton accès à la Torah, c'est ton intelligence, parce que tu as ce qu'il faut pour accéder à la Torah, alors du coup, tu vas aimer la Torah. Tu vas l'aimer plus que tout. Pourquoi? Parce qu'elle comble quelque chose chez toi qui correspond à une aptitude que tu penses avoir. Ouais. Ça, c'est la disparition de Dieu parmi Israël, et donc forcément, tu es voué, c'est-à-dire tu es destiné à fauter. Tu es destiné à fauter. Ouais, c'est terrible. D'accord. Donc, bon, on va s'arrêter là. C'est dommage parce que cette partie-là aussi, elle est complète, comment dire, mais on peut pas s'étendre plus, sinon après ça fait trop. Mais déjà comprendre cette idée-là, ouais, c'est-à-dire démarrer avec cette idée-là. On a vu que quoi? Qu'il pose un problème qui est un problème, existentiel. Quand tu abordes la Torah, c'est un problème existentiel. Ouais. Et c'est quoi la Torah que j'étudie? C'est la Torah que Dieu m'a donnée. C'est celle-là qu'on a entendue au Sinaï. Ouais, tout le monde se pose la question aujourd'hui. Ouais, c'est les rabbins, les machins, tout ça. Ça, c'est du baratin. C'est-à-dire que c'est une excuse pour dire que effectivement, c'est chacun a le droit à une interprétation. C'est faux. C'est complètement faux. La Torah dont on parle ici, on cherche pas à écouter la Torah de l'intelligence d'un tel ou d'un tel. Ouais. On cherche à écouter la Torah de celui qui se tourne vers Dieu. Est-ce que tu es tourné vers Dieu? Donc tu n'as pas le droit à la parole. Tu n'as pas le droit à la parole. Et même si tu avais le droit à la parole, c'est pas de la Torah. D'accord? Ce qui compte dans la transmission, et ça c'est notre émouna, qui est que quoi? Que la Torah existe chez celui qui s'est tourné vers Dieu. Et Dieu continue de donner la Torah jusqu'à aujourd'hui. Ah, tu vas me dire, non mais c'est faux. Non, c'est pas faux. Dieu, il garantit que la Torah n'abandonne pas sa descendance. Et on le voit de manière très concrète. Ouais. La Torah, elle n'a pas abandonné, elle est toujours là. Ouais. Ce qui a fait que la Torah a perduré à travers les générations, c'est certainement pas l'intelligence et le savoir. Non. On est encore aujourd'hui dans une question de pratique de la Torah. Et on voit que dès lors que la pratique disparaît, l'intelligence de la Torah disparaît, l'interprétation de la Torah disparaît. Ça devient un Nouveau Testament, ou je ne sais pas ce que c'est. Ouais. D'accord? Donc, il dit quelque chose, et on reprendra cette phrase aussi par la suite, mais cette phrase-là, elle est magique. Omnam le inatzel misé, cependant, pour se sauver de ce problème-là,
qui est un problème double. Premièrement, ton intelligence limitée, et deuxièmement, ton comportement. C'est-à-dire ton caractère qui est limité aussi. Ouais. Eh bien, Kacher Yechaven Maasav, lorsqu'il orientera ses actions, il faut qu'on trouve pourquoi il parle d'action ici. Ouais. Kacher Yechaven Maasav, lorsqu'il orientera ses actions à la Shem Baraber Hashem, à Shaorish el Adam, qu'il fait hériter à l'homme la Torah et la Chochma et l'intelligence. Gam Ata, alors aussi maintenant, ouais, il t'aime le Torah, il lui donnera sa Torah, Veyadri Choto Menetivot Emet, et il l'orientera dans les chemins de vérité. Qui met Utot et Torah, car de lui sort la Torah. La Torah, elle sort d'Hachem. Ouais, c'est un cadeau. Ouais, il faut bien comprendre la mécanique. Ouais. La Torah est un cadeau. La Chorma de la Torah est un cadeau. Rien chez toi, rien chez l'homme, ouais, ne peut prétendre à l'acquisition de la Torah. Rien. Ça n'est qu'un cadeau. Ah, l'intelligence est un outil nécessaire. C'est un outil. Mais c'est pas ce qui fait que tu accèdes à la Torah. C'est pas ça qui fait que c'est la Torah. D'accord ? Parce que si c'était ça, alors forcément, même ton caractère et ton orgueil seraient justifiés. Bah, j'ai l'aptitude comment dire ? Eh ben non, il n'y a aucune place à ça. Il n'y a aucune place à ça. D'autant plus que s'il y avait place à ça, c'est ce qui t'amènerait à mal interpréter la Torah. Puisque l'orgueil, on sait que quoi ? Qu'elle te détourne de l'objectivité de ton intelligence. Donc comment je fais ? Comment c'est possible ? C'est-à-dire que même si j'étais Chacham, même si je pense vrai, mon orgueil me détourne de la vérité de la Torah. Elle va faire qu'à un moment donné, je dis non mais moi ça m'arrange que, en fait, ouais, c'est beaucoup mieux d'imaginer que avec une Goya on peut préserver plus de juifs, parce que ça élargit le champ de la multiplicité du peuple juif. Ouais. C'est une absurdité sans nom, mais pourtant c'est quelqu'un d'intelligent qui te le dit. Ouais, Jacques Attali. Il connaît bien toute la Torah, Jacques Attali, très intelligent. Mais il te dit, si on veut préserver le peuple d'Israël, il faut se marier avec des goïms. Parce que ça va élargir le champ des juifs et il faut les accepter dans notre... Il faut être un demeuré pour dire une chose pareille. C'est-à-dire, vraiment. Seulement, qu'est-ce qui fait qu'un homme intelligent puisse dire une connerie pareille ? Bah, c'est son orgueil, sa prétention, son intérêt à dire des choses pareilles, puisque lui-même, il est marié avec une goya. Donc forcément. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, on sait que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Donc on voit bien que l'orgueil fourvoie l'intelligence. Comment on fait ? Il n'y a pas d'autre issue que ça. Tes actions doivent être orientées vers Dieu, vers l'amour d'Hachem. Et c'est lui qui va te garantir que ce que tu fais maintenant, même si tu te trompes une fois, deux fois, Hachem il va t'aider à ne pas te tromper. Il va faire que les choses se réceptionnent, même dans ton erreur, elles vont se réceptionner comme il faut, elles vont être métakénettes, elles vont réparer. Ouais. Nous, on est dans des générations qui ont un décor complètement erroné. Notre décor est complètement erroné. Comment c'est possible que la Torah puisse se réceptionner dans un décor aussi erroné ? Hachem surveille ça. Il préserve ça pour celui qui est sincère envers Dieu. C'est une vraie question. Comment tu veux que la Torah elle se préserve dans un monde où il n'y a que des prostituées ? Il n'y a que ça. Dans un monde où c'est abandonné. Comment c'est possible ? On se pose souvent la question. On dit, bah, attends, regarde Internet, il nous a complètement noyés. Comment la Torah va durer là-dedans ? Si l'homme il s'oriente vers Dieu pour l'amour d'Hachem et qu'il oriente ses actions pour Hachem, alors même dans un monde aussi faux, la Torah trouvera sa vérité et elle fera sa place. Ouais. Tov, Hazak.